Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Frangin Vidéo Club. Je suis en compagnie de mon frère Nathan Bensoussan. Comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Écoute, ça va. Très content en vrai de ce nouveau format Ok. inédit, puisqu'aujourd'hui on va juger vos opinions impopulaires sur le cinéma. C'est une idée que j'ai eue il y a quelques temps, que je t'ai proposée et je pense qu'il peut y avoir du potentiel. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qui sont finalement les gens qui nous écoutent aussi, parce que pour moi, il n'y a personne qui nous écoutait. Pour moi, c'était faux. Donc ça veut dire qu'il y a des vrais gens derrière tout ça, ce qui pourra m'inquiéter d'ailleurs. Vous allez peut-être me voir paniquer, parce que je savais pas qu'il y avait des êtres humains. Et donc je vais peut-être dire des trucs plus sages que d'hab. Après, il y a des avis de gens. Il y a des êtres humains, des avis pas êtres humains. Ils sont pas humains. Je peux pas humain d'avoir cet avis. Non, je pense que c'est des bots. C'est comme sur Twitter, quoi. C'est des bots. C'est les singes dans Superman pour ceux qui l'ont vu, quoi. Parce qu'effectivement, alors, on va commencer d'abord par des disclaimers. Oui. Nous, on est ouverts. Ah bah pour le coup, on est vraiment un podcast. Je pense que ça se voit. Ouais. Quand tu vois la miniature, tu vois deux mecs blancs qui donnent leur avis. Tu te dis, c'est bon. Ils acceptent en tout le monde. 2025. Ils sont ouverts d'esprit. Non, mais pour dire que là, on va juger clairement des avis, etc. Oui. On va dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais tout le monde a le droit d'avoir son avis. Ah bah oui. Et c'est ça et pour de vrai, c'est ça qui est trop kiffant avec le cinéma. Moi, c'est ça qui nous a porté vers ce médium aussi. C'est la possibilité de débattre, de pas être d'accord et d'en parler en fait. Parce que ce qui est le plus intéressant dans le cinéma pour moi, au-delà de la qualité et des émotions que tu ressens pendant le film, c'est après. Ouais, et puis c'est surtout les films Spider-Man. Ça, j'espère qu'il y a beaucoup d'avis Spider-Man. Alors, et c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit un peu notre public parce qu'on voit que c'est des thèmes parfois qu'on a déjà traités sous d'autres angles et tout. Et effectivement, je suis d'accord avec toi de la diversité des opinions, même si j'ai une unpopular opinion sur les unpopular opinions. Oh, le mec méta. Ça y est, c'est Inception. Oh putain. Non, Attends, il me faut une toupie, wesh. Est-ce qu'elle tourne, est-ce qu'elle tourne pas? Est-ce que t'es dans un rêve depuis le début? Unpopular opinion. Il est plus dans un rêve. Ah, évidemment, c'est la bague. C'est la bague, son truc, parce qu'ils le disent à un moment. Il suffit de regarder le film, c'est écrit. Donc pour dire, on va juger et j'ai proposé un axe parce que je me suis basé sur un YouTuber qui s'appelle Alex Castro, qui est un YouTuber foot qui fait le même concept. Genre vraiment. Qui réagit aux opinions impopulaires sur le foot. Ouais, de son public. T'en as une vite fait, opinion impopulaire sur le foot? Non. Je trouve que en ce moment le Paris FC est surcoté. Paris FC surcoté. Ouais. Parce que les gens disent ils vont jouer la Coupe d'Europe, etc. Non mais. Ok. Et toi? Neymar a eu un impact plus important et plus positif au Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé. Plus positif? Ouais. En termes d'image et tout, au moment où il arrive, il a changé un truc au Paris Saint-Germain. Ok, ça c'est. Mais c'est impopulaire. Ça se débat. Alex, si tu nous écoutes. Footix, et du coup, Ouais, en fait, il a un truc soit Footix qui est donc la remarque, enfin, le Footix, c'est genre celui qui connaît rien au foot. Voilà, mais qui te donne son avis quand même. C'est ça. C'est le noob. C'est pour nos gamers, pour nos amis gamers. Parce que nous, on est ouvert en fait. On a un podcast qui parle de cinéma. Mais si vous aimez le foot, si vous aimez les jeux vidéo, vous allez vous retrouver dans ce podcast. Si vous aimez tous les trucs de mecs blancs de 20 ans. Célibataire. Est vraiment ouvert, hein, mais sur une cible. Exactement. Par contre, commencez pas à nous parler de K-pop. Le nouveau film le plus vu sur Netflix. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Mais donc, on va juger. On va écouter vos avis et on dira est-ce que c'est un avis cinéphile? Donc là, c'est l'élite. C'est nous. C'est le tampon Frangin Vidéo Club. Est-ce qu'en fait, l'avis a le tampon Frangin Vidéo Club approved? Ou Cinéfix? Et là, pour le coup, faut aller revoir. Travailler. Ouais, faut aller revoir Citizen Kane. Faut aller... Je l'ai jamais vu, moi. Je sais, c'est ça qui me fait rire. C'est pour ça que je le cite à chaque fois. Merci. Justement, j'allais dire un truc sur cinéphile. Ouais. En vrai, oui, on va dire cinéphile. Ah non, mais évidemment mais que non. Fuck tous les gens qui disent qu'ils sont cinéphiles. Pour moi, je leur parle pas. Non, mais oui, mais je suis pas quand d'accord. ils le disent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis cinéphile, c'est une phrase. Si je l'entends, c'est quelqu'un, j'ai pas trop envie de parler avec lui normalement. Ah, mais bon, c'est comme dire moi je suis fan de foot. Non, fan de foot, c'est pas. Moi, je dis avec plaisir que j'adore le cinéma.
Mhm. Je suis passionné de cinéma. Bah, Je suis pas cinéphile. Bah, cinéphile, c'est la passion du cinéma normalement, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais C'est ce comme n'est- dire je suis philosophe. ouais, mais je trouve que cet avis, il est pas très cinéphile. Ça y est, je suis cinéfixe déjà, putain. J'ai jamais vu Citizen Kane en vrai. En vrai, c'est Bah vrai oui. que là, pour le coup, il y a vraiment cinéphile et cinéfix, quoi. Et on sait qui est qui. Et on est ensemble, mes petits cinéfixes. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un personnage D'Astérix. Ouais. Non, mais- Idéfix et cinéfix. Mais c'est bien, c'est parce que toi, tu vas pouvoir défendre les cinéfixes en disant non, mais effectivement, et moi, je vais être là. Non, mais est-ce qu'il a déjà vu un film d'Orson Welles ou pas en fait? En salle, en 35 mm. Parce qu'en fait, moi, je suis allé voir Old Boy en 35 mm. Putain, c'est pas Orson Welles. Non. Donc, Oui, pardon. mais enfin, là, vous êtes là en mode ah ouais, ok. Donc en fait, ils sont assis sur leur chaise, ils vont juger les gens. Mais, Oui, mais on va aussi se mettre en danger. évidemment. Et je te propose de commencer du coup Très bien. pour montrer l'exemple, Ouais. montrer la voie Super. avec ta première unpopular opinion. Ma première Opinion impopulaire, c'est vrai. opinion impopulaire quand même. French Canadians, Montréal, represent. Les plans séquences, c'est surcoté. Ouh. Ah ouais, j'ai Ok. des arguments. J'ai Ok, des arguments. ouais, bah, je les Parce que attends. il y a des plans séquences que j'adore. Ouais. Mais il y a plein de plans séquences. Pour moi, c'est une espèce de masturbation intellectuelle technique du réalisateur de regarder ce que je peux faire. Alors que aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est plutôt facile de faire un plan séquence. Alors facile, Et que j'irais peut-être pas jusqu'à dire facile. C'est rare que ça serve vraiment l'intrigue ou le le propos. récit ouais, ou la mise en scène. Attends. Ouais. Ouais, ça y est, j'ai déjà fait bugger la machine. Non, c'est que vu Bah oui. qu'on on s'entend plus trop. Mais non, ok, je vois ce que tu veux dire. Alors bon, donc t'as vu The Studio parce qu'il y a un épisode Oui. de The Studio qui est dédié au plan séquence. Je Et vois qui est d'ailleurs l'épisode de studio peut-être que j'aime le moins. Ok. Bah, et qui est en plan séquence. Oui. En termes de trucs. Mais je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, moi, quand je pense aux films en plan séquence, par exemple, hein, pour Alors, pousser un peu plus loin, Ouais. C'est Bah, différent pour c'est moi. quand même ça. plutôt des. Enfin, tu vois, je pense à 1917, je pense à Birdman. C'est deux bons films, je suis d'accord. Et c'est deux bons films où le plan séquence a un. Ouais, oui. Mais moi, je te parle de, tu sais, la séquence, plan séquence dans un Mm. film. Bah, par exemple, dans Babylone, il y a un moment plan Oui. séquence où Ah ouais, moi je trouve qu'elle est sympa dans Elle est Babylone, où ça réussie. danse, machin, truc et tout. ouais, mais je la trouve trop forcée presque. Je vois après. Dans le sens où je vois pas. En fait, c'est ça. C'est que ça me sort du film parce que moi, je vois quelqu'un qui essaie de faire une prouesse technique. Et en fait, il y a un côté où ça devient tellement une prouesse technique que les gens vont te parler plus du plan séquence que du film en soi. 1917, c'était ça le truc finalement dont on a le plus parlé quand le film est sorti. C'était son côté plan séquence. Alors que je pense que 1917, sans plan séquence, ça reste un bon film. Oui, Birdman aussi. Je suis d'accord. Après, pour Babylone, effectivement, il y a le côté m'as-tu vu, mais qui pour Qui- moi colle Non, mais- au récit. Et il y en a un dans La La Land, je crois que l'ouverture, c'est un plan séquence. Ouais, bah oui, bien sûr, sur qui est l'autoroute. super, qui est réussi. Je dis pas que je suis contre. Je dis qu'en fait, il est parfois surcoté. Ouais, je vois. Que c'est parfois, ok. Bah écoute, de toute façon, là-dessus. Et alors bah, il faut que tu donnes ton temps. Cinéfixe ou cinéphile. Moi, de toute façon, en fait, l'aigreur, pour moi, elle est toujours cinéphile. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, être contre quelque chose, c'est être cinéphile. C'est ça la cinéphilie. C'est dire, non, ça c'est Ouais. surfait. Ça, c'est de c'est la merde. Si tu m'avais dit, ah non, les plans séquences, c'est vraiment trop bien, je t'aurais dit, ah, t'es un cinéphile. Attends, parce que. oui, mais c'est de là quasiment d'où vient ma réflexion. C'est qu'en fait, j'ai vu trop de oh là là, le plan séquence Ouais, de ouais, je fou, vois. alors que ça va, gros. Ouais. Non, mais écoute, je suis d'accord. Moi, étonnamment, du coup, je pense que mon avis est moins cinéphile. Mon Ok. unpopular opinion, ma première pour commencer, c'est que je suis déjà pas contre, mais même quasiment plutôt pour les remakes et les suites. Oh. Pourquoi ? Parce que je considère que de toute façon, on raconte toujours les mêmes histoires, Ouais. qu'en fait, encore plus depuis Mhm. quelques années, et que c'est un fait quasiment établi, et qu'en fait, Mhm. même les films qui sont pas des remakes, c'est Non, des mais remakes. même les romans, enfin, quand tu t'intéresses à la littérature, tu te rends compte qu'en fait, oui, on sait déjà. On a Et- déjà écrit des trucs comme Ouais, ça. voilà. Et que du coup, l'intérêt d'un film, il est pas tant dans ok, quel est le récit, Mhm. mais plutôt comment il va être approprié par un auteur et comment il va être raconté, remis en Mhm. scène. Et je trouve que c'est même parfois ultra intéressant de voir des remakes parce que c'est là où tu vois la patte de l'auteur qui se réapproprie une œuvre. Et je trouve que c'est ça aussi le cinéma, c'est être capable de s'approprier un scénario et de le mettre en scène d'une manière différente. Alors j'entends, mais je trouve ça quasiment plus intéressant moi et ça dépasse un peu le débat, mais quand c'est plus des adaptations par exemple de romans, Oui. tu vois, et c'est là où pour moi mes films préférés en tout cas sont ça, tu vois. Ça fait 9 minutes qu'on enregistre, on peut citer Dune. Ouais. Dune par exemple, c'est ça qui me plaît autant je pense dans ce film là aussi, c'est que tu sens derrière une œuvre Mm. qui a été digérée Ouais. par un autre artiste
et qui du coup donne une espèce de second souffle à cette œuvre-là. Mais dans les films, il y a des fois où, honnêtement, il y a des produits de base qui n'ont pas d'intérêt. Et du coup, le remake devient inutile, entre guillemets. Je vois ce que tu veux dire, mais moi c'était plutôt dans le sens où très souvent quand un remake est annoncé, ah bien sûr, ah ouais, les gens sont en mode oh non, c'est naze, ah machin. Et ce que je peux comprendre comme premier réflexe, tu vois, parce que t'as envie de te dire j'ai envie de nouvelles histoires. Oui. Mais c'est une, enfin. Ouais. Ou alors, en fait, soit tu pars du principe que c'est une nouvelle histoire, parce que comme tu l'as dit, c'est un nouvel auteur qui l'a digéré, ou alors tu pars du principe que de toute façon il y en a pas de nouvelles histoires. Ça, je trouve ça dur. Moi aussi, je trouve ça dur. Mais tu vois ce que. Enfin, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, il n'y a pas genre, ok, les films originaux d'un côté qui sont vraiment tout neufs, qui n'ont rien à voir avec le reste, et d'un côté, les trucs qu'on recycle tout le temps, tu vois. En fait, il y a du recyclage permanent. Et je trouve que. Je comprends pourquoi, parce qu'il y a eu effectivement une tendance à l'industrie à faire que des remakes, que des machins trucs ces dernières années. Et en fait, c'est plus ça qui fait cette réaction négative. C'est ce côté. Les gens à qui finalement on donne de l'argent et à qui on a donné du pouvoir pour créer ces objets qu'on adore nous derrière, ils se foutent un peu de notre gueule parfois. Ouais, non, je suis d'accord. Alors cinéfixe ou cinéphile, ça reste un peu cinéfixe quand même pour moi. Non, ouais, ok, non. Non mais tu vois, le côté je suis content qu'ils refassent Karate Kid, c'est pas vrai. C'est une nouvelle manière de voir Karate Kids. Est-ce que c'est pas ce dont on avait besoin ? Bah apparemment non, parce que personne n'allait le voir, donc les gens n'en avaient pas tant besoin que ça. Non, je suis d'accord. Je propose de commencer avec les auditeurs. Ok, attends, est-ce que nous on en donne qu'une du coup ? On en donne une autre à la fin ? À la fin. Je suis chaud. Parce que quand même là, faut laisser le place. public parler. Mais c'est vrai. On a déjà pris de la place. Alors, par qui je vais commencer ? Tu les connais toi en plus du coup ? Bah moi je les connais, je les ai montés. Je vais commencer par un truc facile où je pense qu'on passera peut-être pas forcément beaucoup de temps. C'est Chachou qui nous parle d'Astérix. Oh. Coucou les frangins, mon unpopular opinion, je trouve que Astérix Mission Cléopâtre est surcoté. Je le trouve marrant, je trouve qu'il est un peu long. Pour moi, les avis des personnes se basent sur le fait qu'il n'y a aucun autre Astérix live action qui a réussi à le détrôner. Les autres sont soit nuls, soit bof. Pour moi, je trouve que certains dessins animés Astérix sont bien meilleurs. Il y a eu un petit dérapage sur la fin pour moi. Les dessins animés Astérix sont bien meilleurs. C'est dur, ça je suis d'accord. Mais par contre, je suis pas contre à la base. Parce qu'en soi, c'est vrai que en fait, il a été mythique parce qu'il a été porté par un acteur qui, au moment où le film sort, était à son prime et quasiment participait à des œuvres qui étaient cultes avant même qu'elles sortent. Jamel, il avait ce pouvoir à un moment qui était fou en France, où tout ce qu'il faisait, ça devenait culte et les gens ne faisaient que le répéter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as, où c'est plus le cas, ça reste un bon film. Il y a des bons gags, mais c'est vrai que c'est pas non plus génialissime comme certains peuvent le dire. Et et c'est intéressant parce que, alors j'ai pas pu tout laisser, mais elle disait notamment dans son vocal un truc qu'on disait dans le dernier épisode, d'ailleurs n'hésitez pas à aller l'écouter, à aller le voir si vous l'avez pas fait, sur les comédies, sur certaines comédies qui sont cultes et qui nous font rire plus parce que on a un attachement que parce que c'est drôle en tant que tel. Et elle disait en gros, elle explique qu'elle a un peu découvert après la hype, que toutes les vannes drôles, entre guillemets, elle les connaissait déjà et effectivement elles sont drôles, mais qu'au-delà de ça il n'y avait pas plus. Pareil, je peux comprendre. Après je trouve que c'est dur quand même parce que c'est quand même très haut dans le top de de ce qui s'est fait en comédie française. Mais oui, et même dans dans l'univers d'Astérix, pour le coup une très bonne adaptation d'Astérix quand même, ce qui pourrait paraître contradictoire parce que ça reste pour moi quand même un film de Jamel. Je suis d'accord. Et Jamel, il a ce truc dont j'ai parlé, il prenait ça devenait un truc de Jamel, quoi. Mais pourtant, il a réussi, je trouve, Alain Chabat, à faire exister l'univers d'Astérix et à faire briller Jamel. Et c'est là où, pour moi, ça reste très réussi. C'est d'avoir réussi à faire ces deux choses-là qui est difficile à faire. Alors, du coup, opinion, ça reste contre quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Ça reste contre une hype. Ça reste contre une hype, mais bon, moi, je trouve quand même que c'est un peu injustifié de dire que c'est surcoté, tu vois. Genre, je dirais pas que... En fait, oui, techniquement, ça l'est. Mais est-ce que tout est pas c'est ça. En tout cas, tous ces types de films-là, ils le sont forcément parce qu'en fait, ils sont tellement populaires. Ils ont dépassé leur propre niveau, en fait. Que du coup, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils sont pas bons. Et d'ailleurs, elle le dit un peu. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est... Tu vois, c'est pas non plus, en fait, une si unpopular opinion que ça. Non, parce qu'en fait, c'est ça la vérité aussi. Demandez aux gens qui disent que c'est un classique, qui le citent même parfois tout le temps, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils l'ont vu en entier ? Et en fait, très peu. Oui, c'est ça. Et même, est-ce qu'ils le mettent forcément dans leur film préféré tous les temps ? Pas sûr, en fait. Non. La plupart, non. Donc, moi, je dirais quand même avis cinéfixe,
parce qu'en fait, oui, mais. Genre, Ok. c'est un peu genre oui, mais. Ok. Allez, je te la donne, mais parce qu'il y en aura où je vais plus te rentrer dedans. Là, je tolère. Désolé, Chachou. Mais écoute, mais. Le boss a parlé. Le boss des cinéphiles a parlé. La sentence est irrévocable. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ensuite ça va changer un peu peut-être. Eggy Stark qui nous propose 2 unpopular opinions, Sympa. une sur le cinéma français et une sur les salles de cinéma. Oh, intéressant. L'opinion générale sur le cinéma français est désastreuse parce que ce sont surtout les grosses comédies nulles. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au Beau Dieu? Les gens pensent que le cinéma français est nul alors qu'il regorge de pépites qui ne sont pas, médiatisées et qui méritent. Par exemple, récemment, il y avait eu encore de trucs Clapiche. Il faut vraiment que les gens s'informent sur le cinéma français. Je vois des gens parfois râler qu'il y a des gens qui réagissent au cinéma, par exemple, qui applaudissent à la fin des films, ou bien, par exemple, qu'il y a de l'ambiance dans certains films. Mais moi, je trouve que si c'est les premières séances, les premiers jours, pour moi, ce n'est pas du tout dérangeant et ça permet d'être dans une ambiance de film. Donc, pour résumer, première unpopular opinion, les gens ont un avis négatif sur le cinéma français à cause des mauvaises comédies, mais en fait, il y a plein de petites pépites et c'est bien. Et il faut que les gens s'informent plus. Et deuxième avis, en vrai, c'est bien qu'il y ait de l'ambiance, Dans les salles. que les gens réagissent, notamment dans les premiers jours, parce que ça permet de faire vivre le film correctement. On va commencer par le premier, Oui. le cinéma français alors. Non. Ah ouais? Ouais, pas d'accord. Ce qu'il a cité, pour moi, un exemple qui est, par exemple, qui contre tout ce qu'il dit, c'est que Clapiche, il a fait 5 fois le même film. Donc, peut-être qu'il est bien, hein. Il y en a des biens dedans. Mais ça fait pas du cinéma français un truc intéressant, justement. Et ça fait pas du cinéma français un truc qui va faire se déplacer les gens parce que il a fait 5 fois le même film. Et que les gens, ils sont allés voir 3 fois le dernier. Enfin, les 3 derniers. Et ils ont vu le même à chaque fois. Ils se sont dit, attends, est-ce qu'on va revoir Clapiche? Pas sûr. Ouais, moi je suis d'accord avec lui sur le fait que le cinéma français, en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de diversité qu'on pourrait le croire. Je suis d'accord avec ça. Effectivement, il y a plein de pépites cachées dont on n'entend pas parler. Et Ça, qui- moi, ça, je suis moins d'accord. Parce que je trouve que les bons films français, justement, on en entend parler en vrai. Ouais, mais tu vois, par exemple, Anatomie d'une chute, Ouais. c'est un bon film français. Enfin, Oui, tu vois, on en a entendu parler. on en a entendu parler, mais les gens continuent quand même à dire, effectivement, quand tu dis cinéma français, parfois il y a un peu très vite Christian Clavier qui arrive. Oui, après, c'est aussi la vérité des chiffres. Hein. Oui, mais c'est comme si tu disais cinéma américain et que tu pensais aux comédies d'Adam Sandler, tu vois. Les comédies d'Adam Sandler, je pense qu'elles font moins d'entrées que Marvel. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est oui. comme si tu disais cinéma américain et que tu penses à Marvel. Et dans ce cas-là, en Mais vrai... est-ce qu'un cinéma est représenté par les films qui font le plus d'entrées ou enfin tu vois parce Oui, que pour oui. moi l'industrie elle est plus large que ça Ça, j'entends. et effectivement en fait si on se concentre uniquement sur les films qui font beaucoup d'entrées ouais c'est les comédies de Christian Clavier quoi. Bien sûr. Mais Et je encore. sais oui si en fait il y en a Oui. une par an enfin parce que j'ai dit Christian Clavier mais techniquement Oui. un petit truc en plus c'est pareil Voilà. enfin, Oui, voilà. mais tu vois, un petit truc en plus, c'est porté par quelqu'un d'un peu différent, ça aborde un sujet un peu différent. À la limite, c'est pas non plus une comédie française. Oui mais c'est pas ça qui me fait me dire que le Non. cinéma français est va bien. intéressant et en Ouais, bon oui, je état. suis d'accord. Mais qu'est-ce que. Bah oui, mais par exemple, à part Anatomie d'une chute, qui est un bon exemple, je suis d'accord. Quel est le dernier film qui t'a fait te dire que le cinéma français se porte bien et propose des choses intéressantes? Et c'est là où on va en venir. Moi, en fait, je vais avoir du mal à juger cet avis parce que je fais partie des gens Ouais. qui ne sont pas assez intéressés, Ouais. qui ne sont pas assez informés sur le cinéma français Ouais, pour moi, je suis avoir un avis global. Ouais. Moi, je vois passer, par exemple, j'ai vu qu'il y avait Pacifiction, qui est un film avec Benoît Magimel qui a l'air super, que j'ai pas vu et que tout le monde encense en disant c'est un des meilleurs films des dernières années. Enfin, chaque année, il y a plein de films qui ont l'air et en tout cas qui ont des super retours et que je vais pas voir. Donc pour moi c'est compliqué, mais en même temps du coup j'assimile pas le cinéma français non plus aux comédies et Non, je suis non. contre les gens qui disent ça et Ouais. là-dessus je suis d'accord sur quand il dit il faut que les gens s'informent plus plutôt que de dire le cinéma français Oui. c'est nul. J'entends. Mais peut-être qu'on peut dire on peut pas se prononcer sur le C'est vrai que c'est difficile pour nous. c'est hors de notre domaine de compétences. Oui. Après bon c'est le principe de notre podcast de parler de C'est trucs hors de notre domaine de compétences. Et du coup, je dirais que t'es cinéfixe. Mais sur les salles. Sur les salles, je suis d'accord. Sur les salles, t'es d'accord? Ouais, une ambiance dans la salle. On a eu l'expérience avec The Naked Gun. Ouais, y a-t-il un flic? Allez voir le dernier épisode. Ouais. Je vais le faire à chaque fois. Normal. Où pour le coup, on est dans une salle qui a rigolé, mais qui a respecté le film. Ouais, parce que c'est ça. Mais ambiance, ça veut pas dire pas respecter le film. Hein. Non, je suis d'accord. Et lui, ce qu'il a dit de ce que j'ai entendu, c'est des gens qui réagissent au film. Ouais, il prenait ça- l'exemple d'Endgame en Voilà. mode les gens qui applaudissent et tout. Moi, j'ai vécu No Way Home dans une salle Ouais, comme moi ça. aussi. Ouais. Et j'ai kiffé. Ouais, je suis d'accord. Même si, c'est vrai que moi,
Il y en a qui parlaient un peu parce qu'ils devaient expliquer à Oui, leurs ouais. voisins que lui Oui, mais là, c'est c'était plus de dans l'ambiance. Là, je suis d'accord, mais pour ce film-là, ça m'allait. Et C'était pas à voix haute, téléphone sorti, je Oui, parle c'est fort, ça. et où moi, ça gâche ma séance. C'était un peu de... Mais bon, ça, c'est pas une discussion, quoi. Non. Et puis, après, comme tu l'as dit, ça dépend vraiment des films, en fait. Ouais. C'est-à-dire que oui, les Marvel, notamment, et ça, il le dit bien, les 2 premiers jours de la sortie, tu sais que ça va être que des fans, tu vas y aller entre Et fans. Et quand même, le problème, c'est que ça risque de créer, tu sais, un espèce de précédent où les gens, ils vont au cinéma et tu sais, ils ont l'impression que ça va être comme ça pour toutes les séances. Oui. Et parfois, t'as des clashs, quoi, de contexte. Ouais. Et donc, regarde, est-ce que d'une, tu te lèves et... Moi, s'il y a des gens qui se lèvent et qui crient au moment où il dit Lisan El-Gaïb, ça me saoule. Moi, ça me saoule, mais en moi... T'as envie? Ouais. Ouais, mais ça serait relou. Moi, je trouve que ça gâcherait un peu le film. Moi, je pense que tu vis une moins bonne expérience de Dune si la première fois que tu le découvres, les gens, ils se lèvent et ils crient... Oui, mais c'est autre chose. Dune, ça reste un peu film... mais c'est entre les... Ouais, c'est ce que je dis, en fait. Ouais, C'est que j'entends. c'est entre les Mais deux. personne donc- l'a fait, par exemple, je pense. Dans aucune salle dans le monde. Aux États-Unis, à mon avis, il y a dû en avoir. On dit mais les ouais. Lisan Al-Gaïb. Ouais, mais aux États-Unis, tu sais, Ouais. Ils ont des problèmes. ils ont des problèmes. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment entendu pour la comédie. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que je trouve kiffant. Ouais. C'est quand l'expérience du rire est partagée dans la salle, ou un film d'horreur où toute la salle, tu sens que d'un coup, elle est en mode. Ouais, mais c'est ça aussi qui pose problème sur les films d'horreur, apparemment, parce que nous, on n'est pas du tout consommateurs de films d'horreur, mais Non. sur les films d'horreur, apparemment, dans les premiers jours, il faut pas y aller parce que les gens crient pour rien, Ouais, en ouais. font des tonnes. Parce Ouais, qu'en ouais. fait, ça devient aussi, et ça, c'est un problème dont on parle parfois, c'est que les spectateurs veulent devenir les acteurs. Ouais, ça, c'est tout le problème. Regarde, il y a des mecs qui regardent des films, après, ils s'enregistrent pendant 1 heure pour parler des films qu'ils ont vus. Non, mais, et ça, dans les salles, parfois, t'en as Ouais. de. Tu sais. Bien sûr. Et c'est chiant. Ouais. Alors, du coup, cinéfixe ou cinéphile? Les deux, je juge les deux d'un coup. Bah, le premier, moi, je Ouais, considère je qu'on suis peut pas d'accord. trop. Vote blanc. Exactement. Moi, je dirais cinéphile dans l'idée que le cinéma reste une expérience partagée collective, Ouais. en fait. Ouais, je Et l'accepte. qu'en fait, les premiers, ils en parlent, Bien mais sûr. tu sais, les premières projections de cinéma, quand les gens ils voient le train, ils crient parce qu'ils pensent qu'il y a un train qui arrive, quoi. Et en fait, C'est une légende urbaine. Je suis la note de pas de page, je te laisse continuer. Ok, la note de bas de page. Bah, moi, je suis le texte. Ouais. Je suis le Ouais, noyau. toi, t'es l'artiste, Je t'es suis le le noyau poète. dur. Toi, t'es le poète. Moi, je suis le mec qui explique en dessous. Exactement, voilà ce que En je voulais réalité, dire. c'est une exagération. Il a écrit ce passage complètement sous drogue. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Mais oui, je suis d'accord. Et voilà. Le côté expérience partagée, je suis pour. Ouais. Bah écoute, du coup, cinéphile. Ouais, bravo. Bravo, c'est Eggy Star qui me semble. Est-ce que tu veux faire le mien maintenant? Vas-y. Comme ça, on alterne. Alors, moi, il y en a plein dedans. Alors, Nathan a dit le sien, mais c'est quelqu'un qui lui a envoyé. Oui, pardon. C'est Le pas- seul que j'ai reçu, quoi. Parce que les gens savaient. Bah, Les gens alors, connaissent ce podcast apparemment, ils savent qui est organisé, qui n'est pas alors, organisé. les gens, hein, quand on vous demande des vocaux, envoyez-les-moi. Et là, tu sais que la personne, elle te l'a envoyé parce qu'elle a pas réussi à me l'envoyer à moi. Ah oui? Elle m'a marrant. envoyé un message pour me dire J'arrive bon bah pas à je l'ai t'envoyer. envoyé. Ouais, du coup je l'ai envoyé à Nathan. Tu lui as dit très mauvaise idée. Je lui ai dit bon bah il est perdu. Le vocal ne sera jamais Et retrouvé. bah écoute, Choco Spritz, t'as bien fait de l'envoyer à moi. Je suis là pour toi, pour tous mes petits abonnés. Je suis pour là pour porter vous. sa parole. Exactement. Et du coup, on t'écoute tout de suite. C'est parti pour les unpopular opinions de Choco Spritz. Peut-être qu'il y en a comme il y en a beaucoup. T'en choisis une à laquelle tu veux Oui, réagir. Tu on verras. on répond vite. C'est parti. Salut les frangins, voici ma participation pour les unpopular opinions en partant de la plus safe à celles qui vont m'attirer le plus d'ennemis. La première, Monstre et compagnie, c'est ultra surcoté. Spider-Man Far From Home, c'est le meilleur des Spider-Man avec Tom Holland. Le Parrain 2 est largement meilleur que le premier. Si on prend juste en compte le film en tant que tel et qu'on oublie qu'il est là pour mettre en place l'univers, on s'ennuie à mourir devant le premier Seigneur des Anneaux. La dernière, je suis persuadé que Timothée Chalamet aura une meilleure carrière que DiCaprio. Alors. Juste pour celle-là, cinéphile. Bravo, Choco. Ok, bah du Tu coup, sais quoi Timothée Chalamet, on n'a pas besoin d'en parler. D'en parler. Regardez c'est cinéphile. l'épisode précédent, l'épisode d'encore avant, l'épisode d'encore avant, enfin tous les épisodes. Et puis si ça fait quelque temps, regardez l'épisode de 4 heures sur Marty Suprême Oui. qui est sorti. J'ai hâte. Donc non, Timothée Chalamet ok, le Parrain 2 largement meilleur que le Parrain. Pas d'accord du tout. Je suis pas Moi, je préfère d'accord. le premier. Mais bon,
Là, ça chipote. Exactement. Ça chipote parce que ça se voit qu'il a kiffé le 1 aussi. Oui. Donc bon, là pour le coup, c'est vraiment l'unpopular pour être unpopular. Hein. Exactement. Attention, soyez pas des divas non plus. Le premier Monstre et compagnie largement surcoté, très grave. Mais pareil, en fait, on aurait dû interdire d'utiliser le mot surcoté. Ouais, bah parce ouais, qu'il moi, est trop flou. Je l'ai beaucoup. Et moi aussi, je l'ai dit. eu. J'ai dit plan séquence, c'est surcoté. Oui. Mais en fait, ça veut dire quoi surcoté? Après, il a dit très surcoté. Genre, Oui, ouais. tu vois, s'il avait dit c'est un peu surcoté et tout, là, il a dit très surcoté en mode c'est limite pas bien, quoi. Alors que non. Non. Non, Pour moi, c'est surcoté. Mais pour le coup, c'est même pas surcoté. Pour moi, c'est coté à sa hauteur. D'accord. Parce qu'en plus, Oui, c'est pas non plus. Tu parles de... Dans le micro, ouais. Ouais. Non, mais- Bob Razowski. Non, par contre, celui qui m'intéresse le plus, c'est sur Far From Home. Oui, je savais. Et parce que je crois qu'en plus, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo Ok. là-dessus, Donc, pour remettre dans le contexte, Choco Spritz pense que Spider-Man Far From Home qui est le deuxième film avec Tom Holland. et Jake Gyllenhaal est Ouais. le meilleur de la trilogie Tom Holland. Voilà. Alors, en replaçant dans le contexte, de toute façon, la trilogie Tom Holland, c'est pas comme s'il y avait des chefs-d'œuvre dedans. Pour l'instant, non. Mais il y en a un énorme qui arrive. Mais en fait, pour moi, pourquoi Far From Home ne l'est absolument pas Pourquoi Homecoming En fait, moi, je mets Homecoming au-dessus. Ouais, moi aussi. Parce que Far From Home, pour moi, c'est pas du tout un film Spider-Man. Non, c'est un film Avengers. C'est un film Avengers. En fait, il est pas à New York. Non. Ça en identité secrète, c'est même pas un vrai Mm. problème pendant le film. C'est Non. pas un vrai débat. Il a jamais le masque, Non, quasiment. il a jamais le masque. L'histoire d'amour, elle sert pas à grand chose. Non. Le méchant, c'est même pas un méchant qui s'intéresse à lui. Ouais. C'est un méchant d'Iron Man qui se retrouve là un peu par hasard. Ouais. Et qui du coup fait pchit. Ouais, il fait pchit. Il est toujours sous la tutelle de Nick Fury, qui est un personnage avec lequel il a eu aucun lien auparavant. Ouais, on comprend pas trop. Ouais, il y a pas de dynamique. Enfin, la dynamique, elle est inintéressante. Et à la fin, en plus, on apprend que c'est même pas Nick Fury. Ouais. Il y a pas de musique marquante. Il y a pas de scène de combat marquant. C'est-à-dire que la scène de combat de Non. fin avec les drones, Elle est nulle. je pense Elle que est c'est la nulle. moins bonne. Non, il y a une scène moi que j'ai aimé, c'est celle à Venise où il se bat contre les Elementals. Ouais, et la scène d'illusion qui dure 40 secondes. Oui. Et bon. Et dont Doctor Strange a fait une saga quoi. Ouais, exactement. Donc pour moi, le film a rien pour, Non, enfin, rien pour vraiment lui. rien pour lui. Alors que j'adore Jake Gyllenhaal. Ouais. Mysterio, c'est probablement mon méchant préféré de Spider-Man. Et que moi j'ai été très intéressé par tout l'arc, comment je vais faire sans Tony. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, on pensait que Far From Home serait Brand New Day. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors Brand New Day pour ceux qui suivent pas, C'est- c'est celui qui devrait sortir là. Et qui s'annonce un peu comme un soft reboot en mode le personnage repart de zéro. Voilà. Et on s'attendait à ça, et en fait non, le personnage repart pas de zéro, du il tout. repart de Iron Man avec ses lunettes connectées et tout. C'est ça. Donc non, pour moi franchement, ça c'est cinéfixe, de fou. Ouais. Parce que même si, même No Way Home je le mets au-dessus. Ouais, moi aussi, bien sûr. Parce qu'il a des meilleures scènes, et pourtant encore une fois il est très 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 loin d'être parfait, Ouais. mais il a des... Et il a plus l'essence Spider-Man Bah ouais. que celui-là qui vraiment pour le coup n'aborde même pas en fait les thèmes qui sont chers à Spider-Man, qui sont l'identité secrète, la responsabilité à la limite, mais la responsabilité de prendre la suite Ouais, d'un mec, ouais. c'est pas du tout Spider-Man. Non. Spider-Man normalement il est tout seul et il galère quoi, il Ouais, a ouais, je suis justement envie qu'on l'aide presque. Donc non, très très cinéfique ça. Bah désolé, c'est cinéfixe. Alors on a eu pas mal de... Ah oui, voilà, encore Allez. sur le cinéma français, mais du coup cette fois c'est pas surcoté. Et je trouve Ok. que le débat peut être intéressant. Je suis prêt. C'est Anna qui va nous parler des acteurs. Coucou les frangins, donc moi mon unpopular opinion c'est l'omniprésence des acteurs comme Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet, François Civil, Gilles Lelouch, etc. dans les films français avec un tant soit peu de budget. J'ai l'impression que les réalisateurs français ne font plus de vrai casting, c'est que les enfants d'eux pour les rares acteurs émergents. Je sais pas si vous avez vu le dernier film de Clapiche, mais tous les jeunes acteurs qui sont en tête d'affiche, c'est des enfants d'eux. Moi j'aimerais beaucoup des films français avec de nouveaux noms et pas un 120e film de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos et Raphaël Quenard. Je suis complètement d'accord. Ouais, alors je me doutais que tu serais complètement d'accord, et je vais me permettre du coup de jouer... De nuancer. de nuancer. Oui, évidemment, je suis aussi d'accord, mais pour moi c'est plus compliqué que ça. C'est que déjà en fait, dans toutes les industries, il y a des têtes d'affiche, etc. Est-ce que c'est parce que les réalisateurs n'ont pas d'idée? Pas forcément, c'est aussi parce que c'est le seul moyen parfois oui. de faire financer un film. Évidemment, et on en revient à ce que disait notre auditeur précédent sur les gens devraient s'informer. Malheureusement, s'il y a un film avec Pierre Ninet, les gens vont plus avoir tendance à aller s'informer sur le film que s'il n'y a pas Pierre Ninet dedans. Exactement. Et du coup, en fait, les réalisateurs, souvent, ils n'ont pas le choix. En fait, Non. c'est Michel Gondry, son dernier film. Il y a Pierre Ninet à l'affiche. Alors peut-être que c'était prévu pour, etc. Mais
forcément il fait plus facilement financer son film s'il y a Pierre Ninet ou Adèle Exarchopoulos que s'il y a un parfait inconnu. Autre truc sur les Nepo Babies, oui, c'est un problème que ça soit que des fils d'eux, mais c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Et en fait, c'est juste qu'avant, on le savait pas. Mais même les stars d'il y a 50 ans, c'était déjà des enfants de stars parce qu'en fait, la reproduction sociale fait que le fils de Philippe Seymour Hoffman. Exactement. Et je pense qu'il faut, même s'il faut le noter, c'est important de le noter quand même. Bien sûr. Il faut pas les juger sur ça. Et je pense qu'il y en aura des très bons. Et typiquement, pour moi, Chalamet est un Nepo Baby. Ou en tout cas, s'en rapproche. Il est à la frontière quand même. Voilà, je suis d'accord. Mais quand même. Il a pas un nom d'eux. Non. Mais il a un background d'eux. Il a un environnement. Bien sûr. Mais c'est comme ça que ça marche en fait. Oui. Donc il y a un moment, si on se bat contre ça, on en a. Justement, c'est pour moi que Chalamet est intéressant, c'est que t'en arriverais presque à dire que du coup Chalamet il mériterait pas d'être là, alors que il le mérite complètement. Non. Et dernier truc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle cite à la fin Quentin Dupieux et Raphaël Quenard qui sont chers à ton cœur. Mais Raphaël Quenard, c'est une nouvelle tête en fait. Et c'est la preuve qu'il y a des nouvelles têtes qui peuvent émerger. C'est que Raphaël Quenard, il y a 3 ans, personne sait qui c'est. Mais c'est là où, je te coupe, je suis désolé, mais pour moi, c'est là où le truc qu'elle reproche au cinéma français peut être mauvais pour ces acteurs-là, c'est qu'ils sont souvent recastés dans la même chose, réutilisés à outrance dans le même rôle, et du coup ils s'épuisent très vite, et du coup ils nous ennuient. Et j'ai envie de renvoyer vers notre dernier épisode où on parle explicitement de Raphaël Quenard et de Jonathan Cohen, où on dit ça effectivement que il pousse jusqu'à l'épuisement. Je suis d'accord, mais en fait je suis d'accord avec son avis, mais pour moi le problème est tellement structurel que j'ai du mal à le reprocher. Non, tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à dire c'est chiant que ça soit les nouvelles têtes parce que je suis en mode mais en fait malheureusement et je reste persuadé, et moi j'ai des amis qui justement cherchent à faire ce métier, et j'en ai qui s'en sortent plutôt bien. Il y a encore des possibilités en France pour des jeunes acteurs. Il faut pas non plus. Alors on y a moins accès en tant que grand public, mais c'est normal aussi, c'est le principe d'une carrière. Et puis ils sont pas en tête d'affiche du Comte de Monte Cristo. Voilà, c'est normal. Mais par exemple le Comte de Monte Cristo, il y a des jeunes acteurs dedans. Anna je me souviens plus de son nom, mais qui joue dans un film qui s'appelle Adam. Je sais plus, juste qu'il y a Adam et j'ai vu la bande annonce. Même celui qui joue le gamin qui joue dans la pièce de Nils de Panayotis. Nils quelque chose. Non, bon bref, je mettrai son nom à l'écran. Désolé. Mais désolé à toi. Bisous. Mais là, tout ça pour dire que ces acteurs-là s'en sortent. C'est-à-dire que si on était vraiment dans un système où les jeunes acteurs avaient pas de moyens de travailler et donc de s'améliorer et donc d'être plus présents au fur et à mesure face au public, je serais d'accord. Mais là, c'est pas le cas. Mais du coup, cinéphile ou cinéfixe? Parce que je suis quand même d'accord en fait avec le constat. C'est juste que je suis pas d'accord avec le. Enfin, c'est juste que je suis en mode mais du coup cinéfixe, parce que ça veut dire que tu comprends pas les rouages du fonctionnement du cinéma. Ok. Désolé. Ok Anna. Désolé, je sais pas. Il m'a donné du pouvoir, je sais pas ce que je fais. Je suis en train de devenir. Il est en train de dire en fait c'est juste que tu comprends rien. Bon allez vas-y, envoie-moi le suivant là. Allez vas-y. On va perdre le peu d'abonnés qu'on a. Exactement. Déjà même donner cette responsabilité. Moi j'étais en mode c'est bien, on fera plusieurs un épisode par an, et l'année prochaine personne va nous T'es trop méchant. En fait non, mais lui il a déjà rien compris, donc cinéfixe, je sais même pas pourquoi tu parles le vocal. Les gens qui nous écoutent en fait, et vous pensez que nous on est des bouffons aussi? Ah oui. Ok, bon il a dit cinéfixe. Non, mais dans le sens où je dois choisir entre les deux. Je suis d'accord, c'est toujours difficile. De toute façon, sinon on mettrait toujours au milieu. Voilà. Parce qu'on est dans la bienveillance. Exactement. On mettrait toujours cinéphile parce qu'on sait que vous êtes tous cinéphiles, parce que vous écoutez Frangin Vidéo Club, et c'est ça qui fait de vous des cinéphiles. Je suis d'accord. C'est le pass. On a Bintou qui nous parle. Ça peut avoir l'impression. On peut avoir l'impression que c'est la même structure du c'est surcoté. Ok. Mais là visiblement c'est plus loin que surcoté. C'est vraiment n'a pas aimé quelque chose. Qu'on a aimé nous, j'ai l'impression. Que les gens connaissent et aiment bien souvent. En gros, j'aime pas Star Wars. Non seulement j'aime pas, mais en plus, je trouve la deuxième trilogie, celle faite par Disney, moins pire que l'horreur. J'ai vu en tout premier la dernière trilogie, mais en même temps, j'ai commencé par le 8. Là, quand la suite est sortie, le dernier, je suis retournée le voir, je n'ai toujours pas aimé. Je comprenais rien, c'était chiant, les personnages ne m'étaient pas attachés, bref. Quelques années plus tard, pour un devoir, on a dû regarder les 6 premiers films, où je suis allée regarder d'abord le 1 et le 2, enfin la prélogie en gros. J'ai vraiment détesté. J'ai trouvé ça terrible, le rythme, voilà, c'est le rythme que j'ai pas du tout aimé, je trouve ça vraiment trop long. Bon, au final, j'ai jamais regardé la trilogie originale. Alors, j'aurais pas dû te le passer au moment où t'étais passé en Dark Nathan là. Waouh. Donc pour remettre un peu à plat les choses, Bintou a donc découvert Star Wars avec Star Wars 8, ce qui est déjà
pas une bonne idée. Ne faites pas ça. Parce que si jamais il y a 8 dans le titre... Je suis d'accord, mais est-ce que je peux revenir au tout début sur ton opinion des remakes? Parce que là, techniquement, c'est une preuve matérielle que ça peut être très négatif, le remake. Parce que ça donne aux gens accès à des œuvres qui restent pour moi. Du coup, c'est pas un remake. C'est quoi? C'est une suite. Si c'était un remake de Star Wars, justement, elle aurait dû comprendre. Ok. Je vois ce que tu veux te dire. Mais tu vois, oui, bien sûr. C'est là où tu sens que c'est une maladie en fait. Et que ça peut justement avoir un impact T'es en train de vraiment dire qu'elle est malade, négatif. c'est ça? Non, qu'elle a une maladie. Top. Change rien. Ah ouais, le mec est vraiment en train de. Et on est passé de. Ah, elle comprend pas les rouages. Ah ouais, non, mais c'est une maladie. C'est que les femmes qui donnent leur avis. À chaque fois qu'il y a une femme qui donne son avis, Nathan il est en mode. Ah non, là c'est une maladie. Hein. À ce niveau-là. Déjà, j'aimerais bien que tu choisisses pas le sexe des gens tant qu'ils l'ont pas exprimé eux-mêmes. C'était dans leur bio, ça se trouve dans leur bio, il y avait marqué she, her, et je me suis permis de le dire. J'aimerais bien que tu fasses, avant que cet épisode sorte, fasses une petite recherche. Parce qu'attention, moi je suis pas du tout dans ça. Okay. Moi je suis dans ouverture d'esprit. Tous ensemble, t'es gender blind. Je suis blind. Ouais. Je suis blind parce que je regarde avec le cœur. Ça c'est beau, mais donc... Et avec mon cœur, Bintou, ça va pas du tout. Bah non, ça va pas. Non, mais en ça fait... va pas parce que, ne serait-ce que... Alors, le seul argument que j'entends, oui, je pense que la prélogie a un rythme très début des années 2000, très particulier, qui moi, me régale au plus haut point, mais que je peux comprendre et difficile à digérer. Et non, et c'est surtout, moi je peux comprendre quelqu'un qui découvre donc Star Wars 8, qui du coup... En fait, tu sais... Ah ouais, non mais qui comprend... Non, mais, sonne dégueu. Qui comprend rien, qui ensuite veut redonner une chance, va voir le 9, qui est donc unanimement considéré comme le pire. Et il y a des gens qui disent que le 8 est pire que le 9. Très peu. Ouais, mais très peu. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le 8, mais même les gens qui n'ont pas aimé le 8 souvent disent le 9 est quand même... C'est quand même la pire truc qu'ils ont fait. Et ensuite, va voir le second pire. Le 1 et le 2. Bah, Parle pas mal de la prélogie. Le 3, il est sympa, mais le 1 et le 2, de manière générale, tu peux avoir aimé, mais de manière générale, c'est pas... Je conseillerais pas aux gens de découvrir Star Wars avec le 1 et le 2. En fait, je conseillerais de faire 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8. Ouais, et encore, c'est le bonus. Ouais, c'est voilà. Le bonus track, quoi. Mais et donc je comprends pourquoi en fait quand elle raconte... Bah je suis pas sûr parce que si elle a eu du mal, pardon, je te coupe encore. Ouais, mais si elle a eu du mal avec le rythme de la prélogie, je pense que la trilogie originelle en termes de rythme, c'est encore pire. Bah ça dépend parce que le problème de la prélogie aussi, notamment du premier, c'est que si tu sais pas que ça va devenir Dark Vador, tu sais pas qu'il va y avoir des combats de Jedi, etc. C'est quand même beaucoup de politique. Pour pas beaucoup de science-fiction. Moi j'aime bien, mais ouais. Mais moi j'aime bien, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je sais pas du coup si c'est plus accessible. Le premier, la course de vaisseau spatial quand même. Ouais, c'est sympa, mais il y a un peu que ça. Et derrière c'est beaucoup de politique, alors que le 4 et le 5, il y a quand même beaucoup de trucs de vaisseaux. Il y a Dark Maul dans le premier quand même. Ouais, mais il est surtout à la fin, à mon souvenir. Ouais. Mais il y a Duel of the Fate. Non, mais tu me lance pas sur un débat sur le premier. Genre, il y a des humains, ils entendent ça, ils sont pas hypés. Écoute. Donc cinéphile ou cinéfix alors? Cinéfix, commencer Star Wars par Star Wars 8, cinéfix. Je suis d'accord. Et surtout enchaîner sur le 9 et ensuite la prélogie. C'est ça. Là pour le coup, faut faire les choses bien. En fait, envoie des messages, ouais. Dis-nous. Demande-nous. Non mais pour de vrai, je vais commencer. Faut que je regarde Star Wars. Qu'est-ce que je fais? T'inquiète, on est là pour vous en fait. On est que amour encore une fois. Ça se voit. J'ai dit que cinéfix pour l'instant. Non, mais ok, donc cinéfix. Désolé. La prochaine c'est le prochain c'est Corentin. Corentin cinéphile. Bah moi je crois. C'est un mec en plus. Il s'appelle Corentin. Je peux pas dire que Bintou c'est une cinéfix et que Corentin c'est un cinéphile. J'annule tout. Alors et moi en plus je suis plutôt d'accord avec son avis. Bah évidemment t'es toujours d'accord avec les Corentins toi, de toute façon. Surtout Tolisso. Attends, pardon. Mais salut à vous deux, mon non-populaire opinion il concerne un film qu'on m'a trop vendu, c'est Forrest Gump, vendu comme une comédie dramatique mais en fait j'ai pas rigolé. Et au niveau du drame, il y a que la fin, on dirait juste une mauvaise version de l'Odyssée avec Pénélope et Télémaque qui l'attendent à la fin. Et c'est là qu'on arrive au plus gros problème pour moi du film, c'est qu'on nous vend une histoire sincère d'amour on va dire, auquel on doit croire, mais le personnage principal il vit que des situations absurdes auxquelles on ne peut pas croire. Pour moi, il a dit les termes. Je l'ai pas vu. Non, c'est vrai. Non. En fait, il m'a jamais. J'ai jamais eu envie. Du coup, tu penses quoi de son avis? Du coup, salut Corentin. Je peux répondre que à cette partie-là. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous.
Sache que du coup tu m'as encore pas donné envie de le voir. Alors j'ai un pote qui m'a dit t'abuses, faut le voir, c'est vraiment un de mes films préférés et tout. Mais le reste des gens autour de moi me disent un peu genre ah tu l'as pas vu hein. Ouais. Ah ouais. Ah moi, Ouais, je sais. Et pourtant c'est vrai qu'il y a aussi des gens pour lesquels il est Est-ce très, que très cette haut. personne avait avait la trentaine? Oui. Ok. Parce que ça fait dans mes zones populaire opinion. Mais les millennials, les films des années 90, à un moment, faut qu'ils lâchent l'affaire. Il y a attention, on Non, vient de mais parler il y de en a Star des Wars. super. Bah, Star Wars, c'est pas vraiment les années 90, 70, et après, c'est 77. 2000, je crois. Ouais, c'est vrai. Quoique, peut-être le premier, il est peut-être. Pas Non. 97? Bon, bref. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, non, mais tu vois très bien de quoi je parle. Il y en a, tu les écoutes, leurs films préférés, ils sont sortis entre 95. Non, mais tu vois, entre 94 et 98. Ouais, mais Et- toi, ton film préféré, il est sorti entre. 2017 et ouais, mais non, regarde, tu vois, j'ai du Citizen Kane, j'ai des trucs ailleurs. Mais il y a vraiment ce côté. Oui, on a compris que les blockbusters de Spielberg, c'était cool, Et évidemment. franchement, ils étaient cool. Ils étaient cool de fou. Et ils ont vraiment eu cette espèce d'âge d'or bizarre Ouais, où le blockbuster était aussi un vrai film de cinéma. Non, Quoi, je- nous, on a moins eu. Non, je suis Donc je d'accord. comprends la hype, tu vois ce que je veux dire. Je suis allé voir des trucs immenses avec des salles pleines de gens qui se régalent Ouais, de retour vers Spielberg. le futur, machin, truc et tout. Mais, ça dirait de grandir. Vous avez 30 ans, putain. Non, mais voilà, mais ça a failli Ouais. être une de mes et premier degré. Avant même de l'écouter, j'ai failli dire. Les mecs de 30 ans. Non, je peux pas. Non, mais c'est surtout que souvent, c'est une manière de dévaloriser le cinéma actuel. Et c'est ça qui Ça, me je suis gêne d'accord. aussi. Ça, je suis d'accord. C'est qu'en fait, oui, il y a des blockbusters nazes Mm. qui sortent maintenant, mais déjà, Mais- il y avait des blockbusters Oui, nazes dans oui, les années ah bah 90, on les a juste oubliés. Et le cinéma est pas moins bien Non. aujourd'hui que dans les années 90. Clairement, non. Mais moi, bah, du coup, pour moi, cinéphile, Forrest Gump, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas une daube finie, Mm. mais je regarde ça et je suis en mode, ouais. C'est un film tu sais, qui pourrait passer le dimanche sur TF1. Bah, qui doit. Qui doit passer le dimanche sur TF1 et tu regardes ça et t'es là en mode ok ouais bon je l'ai vu ok Ouais, voilà. oh Tom Hanks oh il a l'air gentil Tom Hanks. Tom Hanks d'ailleurs, hein. Peut-être on peut ouvrir quasiment un dossier Tom Hanks en vrai. Attention parce que tu sais qu'il y a peut-être des gens de plus de 30 ans qui nous écoutent hein. Ah, On je a aussi sais, des vieux, hein. bah moi je suis là. Après, je t'ai pas dit pourquoi je travaillais, mais je travaille pour le buzz. Je t'ai pas dit s'il était good or bad. Hein. C'est vrai. Tom Hanks, Ouais, Tom Hanks moi je le mets pas en fait. respect, mais il est pas dans mon top 5 Non. et il est peut-être même pas dans mon top 10. Ah bah il est pas dans mon top 10 moi il est pas pour moi il est même pas dans le Hall of Fame Actors. Ça c'est peut-être une autre populaire opinion. Ah bah ouais, ça c'est dur ça. Non, parce que Hall of Fame, pour moi Hall of Fame c'est même plus classement, c'est plus accomplissement, présence, Ok, longévité, ok. diversité. Et là pour le coup, respect à Tom, il a fait plein de trucs différents, Ouais, il a fait plein de Il a fait de le débile de manière différente. Non, je rigole. Bah, non, mais en fait, le problème de Tom Hanks, c'est que c'est I'm Forrest the Gump, Captain Now et tout. la ligne verte. En fait, tu sais, c'est un peu ces films-là, quoi. C'est un peu justement les films qu'on nous a toujours survendus. Et quand tu les regardes, t'es en mode. Il faut sauver son Ryan. Oui, mais je suis pas en train de dire que Tom Hanks, il a pas de Non, mais carrière. donc, du coup, Hall of Fame. Mais moi, je le mets pas au niveau d'un DiCaprio, d'un De Niro, d'un Pacino. d'un Pacino. Enfin, non. je mets beaucoup de monde Je au-dessus mets de lui. Pesci au-dessus. Ouais. Reste dans les actes. Même un Morgan Freeman. Ouais, je mets enfin, Meryl Streep. Ouais. Tu vois, Meryl Streep qui est un peu. Oui, là, son équivalent. Ouais, Ouais, je suis d'accord. je mettrais Meryl Streep au-dessus, quoi. Je suis d'accord. On va enchaîner avec. Bon, de toute façon, on enchaîne tous les auditeurs, c'est un peu le concept, je crois. Dès que c'est des femmes. là, il y en a encore deux qui sont Ok, qui sont solides, je suis mais prêt. du coup, je vais pas les faire à Ok. la suite. Là, on va faire Isma pareil, qu'on a proposé plein. Ok, Donc, j'aime bien ça. Ouais, on va. Le côté à volonté. C'est Tu ça. prends ce que t'as envie de prendre. Il y a des trucs, tu goûtes, t'es en mode, ouais, ça m'intéresse pas tant. Ça, c'est pas frais. Ça sent le réchauffer. Mais du coup, on va répondre très vite. Ok. Cinéphile, Vas-y, ça me va. cinéfix sur chaque truc. Salut les frangins, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, moi j'ai plusieurs zones populaire opinion. Titanic c'est mid, je comprends pas l'engouement en fait, l'histoire m'a pas si pris que ça. Après ma deuxième zone populaire opinion, c'est Chris Evans, au final c'est lui qui choisit plus mal ses films que Tom Holland. Après ma troisième populaire opinion, c'est que Hunger Games l'embrasement, c'est le plus grand séquel du siècle. Ma dernière populaire opinion, c'est que le reboot d'Harry Potter, c'est le plus grand indicateur de récession. Il n'y a vraiment pas d'intérêt, ça fait vraiment pas longtemps. Alors, donc, pour résumer, première unpopular opinion, Titanic, c'est mid. Pour moi, c'est cinéphile. Et pour moi, ça rentre exactement dans cette case Ouais, mais non, moi je suis pas des- d'accord. des années justement. 90, ça y Non. est, c'est bon. Vous aviez 15 piges quand vous avez découvert. Non, pour moi, c'est mid. Mais ok.
Écoute, désaccord Bah, en là-dessus. fait, je suis pas complètement en désaccord. Pour moi, c'était pas. Pour moi, c'est mid. Mid, ça veut pas dire c'est nul. Non, non. Mid, c'est- ça veut ouais, dire ouais. c'est genre, c'est 3 sur 5, tu vois. Ouais, ouais. C'est genre, oh, Oui, ouais, oui, ok, oui, ça joue bien. Oui, Il y a des scènes sympas, mais je vais pas le revoir. Il y a un et je vais côté pas le conseiller. grandiose un peu. Oui, mais ça, c'est Cameron, mais oui, oui. Ouais. Ouais, mais Qui marche bien avec l'histoire qu'il raconte. Mais je suis d'accord, c'est long. voilà. C'est long. Donc là-dessus, ça va. Ensuite, on a Chris Evans qui fait des moins bons choix Que Tom Holland. de carrière que Tom Holland. Bah, techniquement, Tom Holland, il est dans le prochain Nolan. Ouais. Il se bouge un peu le cul. Tom. Ouais, là, il s'est. Mais bon, il a fait Uncharted. Ah ouais, il en a fait. Thierry, il en a fait pas fait un Thierry, bien. non. Bah, à part James Gray. Ouais, The Lost City of Z. Z. Alors que Chris Evans, là, il a fait Matérialiste, Chris Evans. Ouais, c'est bien. Ouais, mais et puis même, c'est Céline Song. Oui, Enfin, et c'est pas mal. Il a fait. Chris Evans a fait À couteau tiré, qui est pas un mauvais. Ouais, et il est bon dedans. Et il est bon Je dedans. me souviens maintenant. Ouais. Qui est pas C'est un vrai. mauvais choix de carrière. Non. Il a fait Snowpiercer. Ouais, c'est une personne, c'est génial. Snowpiercer, c'est top, non? Ouais, et c'est des beaux réalisateurs, mine de rien. parce Ouais, qu'à Bong couteau tiré, Joon-ho, c'est. c'est Comment il s'appelle? Ryan Johnson. Ouais. Qui est un beau réal, moi, je Ouais, trouve. bah. Enfin, que j'aime bien, moi. Star Wars 8. Oui. Et Et Matérialiste, c'est Céline Céline Song. Ouais, non, donc pour l'instant, Non, ouais, je moi, dirais pas qu'il y a un écart non. énorme entre les deux. Moi, je suis d'accord que les deux font des mauvais choix. Mais quand même pas cinéphile, quoi. Non, Non. ouais, je suis d'accord. Ensuite, il y a Hunger Games, ouais, le 2. Je Alors, sais même pas c'est lequel l'embrasement, c'est le 2. ouais, et alors, je suis d'accord que c'est une super suite. C'est Ok. vraiment une super Ouais, mais suite. dans un monde où il y a eu Spider-Man 2, ça sert à rien de parler avec moi. Et lui, il l'a dit, Il y a du siècle. non, mais je l'ai coupé, il a dit même un peu mieux que Dune 2. Nathan s'est levé et est parti pour... donc non, ça non, désolé. Ça non, ici tu peux pas, ici t'es en terrain hostile là. tu peux pas dire ça ici. C'est pour ça que je l'ai coupé. J'ai été obligé de. Merci. J'ai dit non. Merci, parce que je pense que Tu sais, je suis la censure. Ouais, j'aurais pas bien réagi. Et le dernier, c'est sur le remake. Et ça, c'est vrai, ça contredit un peu mon unpopular opinion, mais bah pour moi, ça, c'est le remake d'Harry Potter en série. C'est exactement la dérive que je dénonçais sur. Bah là, c'est le même auteur qui est derrière. C'est la même auteur qui, enfin, c'est elle qui est encore derrière. C'est une réadaptation. Enfin, c'est pour le coup, c'est la même trop chose. remake. Quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça, voilà. C'est la même histoire et de la même manière. Ça a l'air d'être de la même manière. Bah oui, mais non, parce que justement, ils sont dans le truc. Là, on va vraiment prendre le livre page par page. Quoi. Ouais, ça va. Mais ça, pas, pour le coup, ça paraît pas des être... hautes trahisons. Enfin, excuse-moi, mais ça paraît être la pire idée quand t'adaptes un livre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le livre. Bah non. Ouais. Bah sinon, c'est pas. Enfin, ouais. C'est même pas une réadaptation du coup. Après, ça sera forcément. Enfin, tu sais, ils disent ça pour faire plaisir aux fans. De toute façon, mais ça sera apparemment, forcément... les personnages changent de couleur de peau. Et je suis pas contre du tout. Mais rien que ça, en vrai, c'est déjà une réinterprétation. Mais je suis d'accord. Non, mais. Donc, mais c'est pour ça que pour moi, et ça, je l'avais dit day one sur ce podcast. J'y crois pas à cette série, non pas dans j'y crois pas en mode ça va pas faire d'audience, évidemment que les gens vont regarder. Bah oui, moi mais aussi. en fait, les fans des livres et les puristes machin truc vont être déçus parce qu'effectivement Hermione elle est noire et machin truc, ce qui est encore une fois débile. Et en même temps, c'est débile d'être déçu par ça. Oui, c'est ça, c'est débile d'être déçu par ça. Parce que là je trouve cet extrait waouh. Et en même temps, ça sera beaucoup trop proche de ce et là c'est intéressant ce qu'il dit l'auditeur, c'est que dans le temps c'est très proche aussi. Et ça c'est vrai. Donc là-dessus plutôt cinéphile. Oui. Donc voilà. Mais attention à ce que tu dis sur Dune 2 et t'as même pas mentionné Spider-Man 2 et ça c'est très grave parce que Spider-Man 2 de Sam Raimi c'est très fort dans les sequels et puis bientôt peut-être The Social Network 2. On verra. Il en reste 1, 2, 3. Allez. Un classique, un facile. Allez. Il dure 11 secondes, on se le fait Allez, rapidement. j'adore. Merci à Guillaume. ceux qui sont concis. Merci Guillaume. Alors généralement j'adore les comédies françaises, mais vraiment OSS 117, j'ai pas trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça vraiment lourd. Donc, visiblement tout le monde adore et c'est de bon goût d'aimer ça, mais vraiment ça je peux pas. Donc OSS 117, c'est même plus que surcoté, c'est il a pas aimé. Ouais. On en parlait dans l'épisode sur la télé. L'épisode précédent. Non, moi, quand même. Pareil. Ah, le premier, il est vraiment marrant. Ouais, le deuxième, Rio ne répond plus. Je préfère le premier, je crois. Avec un rewatch récent. Mais non, c'est marrant. Bah ouais. Je crois que c'est marrant. Ouais, je comprends par contre complètement qu'on puisse être dégoûté de ce film par justement ce dont on a parlé déjà sur Astérix Mission Cléopâtre, qui est encore pire avec OSS. Ouais, bien qui sûr. est devenu une espèce de référence permanente
qui est insupportable, mais en fait, en plus, c'est ça qui est trop bizarre, c'est quand tu revois OSS, les trucs qui sont souvent référencés sont les trucs les moins drôles du film. Ouais, je suis d'accord. Les gags que les gens, enfin, tu sais, il y a un parce que c'est les punchlines, Ouais. quoi, alors qu'en fait, c'est pas forcément les punchlines les plus drôles. C'est c'est quand ils Mais arrivent il y à a un moi, truc costumé. pour le coup, et ces comédies, j'ai pris plaisir il y a quelques années maintenant, mais à les revoir justement parce que j'avais ce truc, ok, j'étais ado, c'était le truc dont tout le monde parlait, tout le monde rigolait devant ça. Est-ce que aujourd'hui ça a tenu? Et je trouve même, et ça c'est peut-être un peu plus là, hein, mais que OSS a mieux vieilli que Astérix Mission Cléopâtre. Après, il est plus jeune. Il est plus jeune. Donc mais je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Non, pour moi, il est. Et ça va être intéressant parce qu'il y a Mac Walter qui sort du coup. On en touchera peut-être un mot dans notre épisode parce qu'en fait, ça sort en même temps que Deauville. Moi, de toute façon, je vais faire une vidéo dessus, mais je pense qu'on y touchera un mot à ce moment-là parce qu'on le mettra à Deauville. On adore toucher des mots. Et qui a l'air d'être exactement cette vibe-là. Ouais. Et la vibe aussi, y a-t-il un flic, etc. Beaucoup de vannes, machin truc. Donc, je pense qu'on en reparlera à ce moment-là, mais du coup, plutôt cinéfix pour moi, OSS 117 quand même. Genre, surtout si t'es fan de comédie française, qu'est-ce que tu mets vraiment Ouais, bien largement. Alors peut-être que t'aimes pas la comédie potache, et là dans ce cas-là complètement. Enfin, t'as le droit. La comédie française, c'est quand même beaucoup des comédies potaches. Bah c'est ça. Je suis d'accord. Mais c'est pas grave, Guillaume, on croit en toi quand même. On va enchaîner avec Florent et ensuite on va finir avec Léo parce que je pense que bref. Florent d'abord parce que en plus Florent t'auras pas grand chose à dire dessus. Ouais. Salut les frangins, aujourd'hui j'ai une OPP l'opinion. Est-ce que la trilogie Venom est au fond une bonne saga? Elle a rencontré son public, le box-office en témoigne, il y a quelque chose qui marche. On rigole, on passe un bon moment, c'est peut-être ça le but du cinéma populaire. Le Cineverse, dans son ensemble, n'est pas forcément aussi catastrophique qu'on le dit. J'ai pas vu Madame Web, mais peut-être que j'aurais dû lui laisser sa chance. Voilà, c'est dit, j'ai lâché le micro. J'aime bien, en tout cas il m'a régalé. Il a drop le mic. Ouais. Non. Toi t'en as vu aucun? Si, j'ai vu Venom 1. Ah ouais? Peut-être même 2. Avec Riz Ahmed, non pas 2. Ça, c'est non, 1 avec Riz Ahmed, ouais. Et à la fin, il parle à une télé, il voit un truc sur la télé, non? Non, ça c'est à la fin du 3, mais c'est juste la scène post-crédit. T'as juste vu la scène post-crédit. Ouais, peut-être. Du 3, qui est avant. Mais non, j'ai vu le 1, ouais. Et alors il y a un asiatique aussi, non? Ouais. Un méchant. Ouais. Bah non, en fait, je suis désolé, Florence, c'est pas enfin, j'accepte pas. Oui, ça a rencontré son public, mais ça a rencontré son public déjà uniquement américain, parce que c'est que aux États-Unis que ça a marché. Et est-ce qu'on fait confiance aux Américains sur ce qui est bien ou pas? Moi non. Ça dépend. Militairement, je leur fais confiance. Bah bon. À chaque fois. Bah non. non, bah attends, c'est le unpopular opinion. En vrai, Villepin. On aurait dû rester en Afghanistan. De Villepin, en vrai. Moi, je suis pas d'accord avec sa sortie. Ça me fait penser à un film que j'ai vu là il y a 2 jours, Friendship, dont on parlera peut-être à la fin. Je voulais trop le voir aux US, je l'ai raté alors qu'il était en salle. Ça te plairait. Ouais, ça m'étonne pas. Ça te plairait. Et il y a une vanne sur on aurait dû rester en Afghanistan qui m'a régalé. Donc non, désolé Florent. Et sur le Sonyverse au global, je pense que ça devrait même pas avoir le droit de s'appeler Sonyverse. Bah Sonyverse, c'est pas Spider-Verse justement. Oui, je sais. Mais ça devrait pas, ça devrait pas être un verse quoi. Non, ça mais devrait de toute façon, quand tu fais un univers autour d'un personnage et le personnage n'apparaît pas, bah en fait t'as perdu. Un bon argument. Je trouve que c'est un bon argument. T'as perdu. Et je voulais finir par Léo. Ok Léo. Parce que Léo, ça va être énorme. Et Léo, c'est pas pour spoiler, mais il y a un côté remake et nostalgique. Putain, c'était un peu le thème finalement, c'est marrant. Bah alors, tu vas voir, c'est pour une autre raison. Salut, donc vu que les unpopular opinions sur le doublage sont également autorisées, moi la mienne c'est que certaines voix vont mieux, enfin de doubleurs du coup, de comédiens de doublage, vont mieux qu'à l'acteur original. Les 2 exemples que j'ai le mieux, c'est Michael Scott dans The Office, qui est donc doublé par Constantin Papas, et ça lui va genre beaucoup mieux. Enfin, je trouve que sa voix va mieux à son physique. Et également Boris Rellinger, qui fait notamment Christian Slater dans Mr. Robot, et pareil, je suis désolée, la voix de Boris Rellinger va mieux à Christian Slater que la voix de Christian Slater. Là, Léo, tu nous pousses. En fait, Léo, j'aimerais bien que cette réponse, on la fasse doubler par quelqu'un d'autre. Léo, est-ce que tu penses que ma voix, elle me va bien? J'avoue. Putain, Léo, elle doit regarder les gens et faire... méchante dans la vie. Elle doit avoir des potes et dire... Tiens Axel, ta voix elle irait mieux à Martin en fait. Hein. Arrête de... Attends. Ta voix elle te va pas. Mais donc, ça va pas dire ça aux gens. C'est trop méchant. Non mais donc pour ceux qui ont la ref, Léo était présente. J'ai failli dire est-ce que c'est du harcèlement. Et du coup c'en est. Mon petit Ren version 2. Lors de notre
lors de notre Live podcast légendaire. en direct Halloween où il y avait déjà eu un incident. Léo, tu provoques, mais ça me rassure, c'est-à-dire que t'es encore là, Léo. Et Ouais. ça me touche. Et je suis trop content parce qu'on n'est pas d'accord, mais on est ensemble. Et ça, c'est la France que j'aime, putain. Et ça veut dire qu'elle a persévéré, quoi. Ouais. C'est ça qui est bon. On l'a pas fait changer d'avis. Non, et elle a même trouvé des nouveaux arguments. Elle est allée plus loin. Ouais. Elle devient de plus en Ouais, plus bien sûr, extrémiste. elle parle du physique des gens et tout. Pour qui tu te prends, Léo? Attends. L'année prochaine, dans le Unpopular Opinion, elle est en mode franchement, les acteurs américains ils devraient pas avoir le droit de parler en interview. Ça devrait Ça être doit leur doubleur. Mais j'aime bien. Par contre, ce que j'aime chez Léo, et j'avais déjà aimé ça dans le live, c'est que pour le coup, c'est son avis et elle est prête à le défendre Oui. au point où elle connaît les noms des doubleurs. Et on sent qu'il y a une passion derrière ce métier-là et derrière ce travail-là. Et ça, respect à mort. Et toujours, même si je préfère la VO, respect aux aux doubleurs comédiens de doublage, qui travaillent et qui sont des gens qui travaillent parfois, je suis d'accord, bien. Ouais. Ah non, mais Et je dirais jamais le contraire. Mais non. La voix fait tellement partie d'une performance d'acteur que je trouve ça quand même spécial de dire qu'une autre peut être mieux. Et c'est surtout au-delà de ça, parce que effectivement, elle donne des exemples et c'est super. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans Ouais. vos prochaines Unpopular Mais Opinions. n'hésitez pas à aller checker justement ce dont elle parle, parce que moi je l'ai jamais entendu la VF de Et Michael bah Scott. moi je l'ai entendu et c'est pour ça que je vais me permettre de dire non, c'est pas possible. Bah non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre. En plus, ouais, je vais vous mettre deux ouais. extraits. Bah oui. On va vous le faire. Bah ouais. Et vous allez. Attends, je peux choisir ou pas la blague de laquelle tu mets l'extrait? Bah ouais, c'est juste ça va être relou pour la 3 Bah en oui, VF, c'est quoi. pour ça. Mais Little Kid Lover, moi j'aimerais beaucoup. Ok, Little Kid Lover. Ou sinon, je pensais aux Demonters. Super. Donc, vous allez avoir Prison Mike en VF ou en VO. Et vous trancherez. Ouais, ouais. There's somebody I'd like you to meet. Somebody else who has been to prison, who can tell you what it is really like. I'm Prison Mike! You know why they call me Prison Mike? Do you really expect us to believe you're somebody else? Do you really expect me to not push you up against the wall, biatch? All right, eh? Alors j'aimerais donc vous présenter une personne qui, elle aussi, est allée en prison et peut nous raconter ce que c'est réellement que de vivre derrière des barreaux. Et c'est Mike la prison. Vous savez pourquoi on m'appelait comme ça? Vous voulez vraiment qu'on croie que vous êtes une autre personne, c'est Eh, ça? toi, est-ce que tu crois vraiment que je vais pas te coincer contre le mur, petite traînée? Ça suffit, Mike. Et répondez dans les commentaires, on va mettre le numéro de téléphone de Léo pour que Et son adresse. Vous puissiez lui envoyer des lettres. Non, Non, mais en plus, Steve Carell, c'est. Non, mais moi, pour Putain, que tu choisis Steve Carell, Léo. Sur Michael Scott. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de. Tu sais que je perds plein de repères en ce moment dans ma vie. Ça va pas forcément. Et là, t'es en train de me dire que Steve Carell, il a pas la bonne voix. Il a pas la bonne. Il est pas né dans le bon corps. Non. Mais Cinéfix. Mais en même temps, je pense que tu t'y attends. Tu sais, c'est comme quand tu rends ta copie en maths et que t'as fait des blagues, tu sais. Et t'es en mode 2 plus 2, 6. Bon. Alors, t'as dit Cinéfix. Bah moi je vais dire cinéphile et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il y a une réelle démarche. Je vois ce que tu veux dire. Derrière l'argumentation, il y a une réelle recherche, il y a une réelle passion. Et là c'est ça la cinéphilie. Mais est-ce que c'est une passion pour le cinéma ou est-ce que c'est une passion pour le doublage? Et pour moi c'est pas la même chose. Le doublage n'existe pas sans le cinéma. Oui, mais est-ce que le cinéma existe sans le doublage? J'ai ma réponse. Moi en tout cas, je te considère comme cinéphile quand même, mais avertissement comportement. Ah ouais. Bon là c'est la dernière fois c'était avertissement comportement. Ah ouais. Là je sais plus, après il y a un autre truc après avertissement, c'est convocation des parents. Moi je sais plus ce qu'il y a. Tu sais plus, mais tu sais. Il y a pas blâme, il y a un truc qui s'appelle blâme, je crois. Je crois que c'est c'est je crois que tu peux avoir des Ah tu sais il y a blâmes. fessé, ça c'est sûr. Ah bah ça je me souviens. Ouais. À la maison. Cul nu. Il y a une scène dans Friendship, j'ai trop envie de te spoiler. Bah Friendship. non, du coup. Faut absolument que tu le regardes. Ouais, bah, je vais le regarder, mais du coup, me spoil pas. Est-ce que merci Léo. Merci en tout cas, et merci à tous. Ouais, vous avez été super en vrai, et c'était hyper intéressant. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, et vous avez, même si elles sont, je suis d'accord, impopulaires et parfois alambiquées, vous êtes là, hein. Vous avez des trucs à dire et ça j'adore. Est-ce que tu as une dernière Popular Opinion? Ouais, j'en ai une. Le générique devrait toujours être au début du film. Ah, ok. Ok. Ouais, ok, je m'attendais à un truc énorme. Non, mais tu sais, pas le générique en entier avec tous les techos, oui, okay, mais producteur, scénariste, réalisateur, pourquoi acteur. Parce que je trouve ça plus sympa de savoir
un peu les gens qui ont participé à ce film avant de le voir. Et il y a combien de fois je me suis dit putain, c'est quoi son blaze à lui? Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Et il y a des fois où même pas je suis sur, hypé. pas sur le Par chef-op. exemple, ça m'est arrivé là, j'ai regardé Le Diable s'habille en Prada et j'ai vu Stanley Tucci. Ok. Et j'étais en mode oh, bah je suis content, je vais le regarder. Tu vois? Ok. Ouais, c'est un peu léger. Je sais pas, moi je m'en. Enfin, tu sais. Bah non, pour moi, moi je m'en tape quoi. Genre, je suis pas. Moi j'aime bien le générique en moi, fait. je suis pas contre. Moi je suis pas contre qu'il y ait les génériques au début. Mais après, ça dépend parce que regarde, le générique de 22 Jump Street. Il est à la fin. Ah, mais il est super. Oui, il est super. Je suis d'accord. Et au début, il aurait moins marché. Ah bah c'est sûr. Il aurait pas marché du tout même. Ça aurait été. Ça aurait été... Mais par exemple, le générique de James Bond. Oui. Non mais ça. Tu vois, je trouve qu'il y a un art du générique. Oui mais. Et je trouve que de le mettre au début, c'est mieux. Je suis d'accord, mais là où pour moi je suis pas d'accord avec ton avis, c'est que toi il y a une forme d'obligation. Ok, ouais, j'entends. Alors plus souvent. Voilà. Non, et même on devrait faire plus attention au générique. Je trouve que ça, le je suis d'accord. générique est parfois mis de côté. Enfin, tu vois. Ah bah de toute façon et c'est qu'en comme. fait un beau générique, ça c'est hyper important. Bah c'est le fameux, tu sais, la musique de Linkin Park là dans les années 2010, le générique de Transformers, tu mets ça sur n'importe quelle fin. Et d'ailleurs on le mettra sur cette fin d'épisode. Je suis trop chaud. Et ça fait épique. Exactement, ça donne l'impression que là ça y est, on a battu le game des Unpopular Opinion. On s'est battu contre nos auditeurs et on a gagné. Moi j'avais, pour finir, alors j'en avais une première, c'est juste pour dire que notre dernier épisode est sous-coté, allez l'écouter. Ouais. Et notre Unpopular Opinion sur les débats ciné. Ouais. En fait, souvent ils sont inintéressants parce que les notions de subjectivité et d'objectivité, elles sont tellement mal maîtrisées, d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, des gens qui vont te dire « Ah, c'est subjectif, les goûts et les couleurs », c'est insupportable, parce qu'il n'y a pas de débat. Et de l'autre, non mais objectivement, ce film, il est bien, ou ce truc, c'est naze aussi. Et très souvent, ces trucs-là, ils arrivent pas, ces gens-là, ils n'arrivent pas à se parler. Enfin, tu vois, tu parles tellement rarement un même langage avec quelqu'un que 80% du temps, quand tu débats de ciné avec quelqu'un, c'est pas intéressant. Ça mène à rien. Ouais. J'entends. Et je dis ça dans un podcast ciné. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je trouve que en train de détruire justement, notre business là. Bah non, mais je trouve que justement cet épisode est la preuve que c'est possible. Ouais, non, je suis d'accord. Puisque tu vois, on a réussi à entendre des opinions qui sont censées être perturbantes, et finalement, on arrive à trouver toujours un espèce de terrain d'entente ou d'un rapprochement ou d'une manière de comprendre. Sauf avec Léo. Mais bon, Léo, elle nous harcèle. Ça n'a rien à voir. Léo, il n'y a pas de compréhension. Léo, en fait, il faudrait que ça soit doublé pour qu'on comprenne. Moi, je Léo, comprends pas s'il là. te plaît, je trouve que ta voix va pas avec ta voix. J'aimerais bien que tu nous renvoies un vocal avec une autre voix. On va te faire doubler. Ça serait très marrant. La prochaine Unpopular de Léo, elle sera elle sera doublée par moi. Alors, en fait, j'aime le doublage. J'entends sur le débat, mais je trouve que là, c'est trop large. Enfin, je veux dire, du coup, c'est la même chose avec les débats autour de l'art de manière générale, mais aussi même. Mais je trouve que cinéma beaucoup. Je trouve que très souvent, quand je vois des gens débattre de ciné, je trouve. Enfin, ça produit rien d'intéressant. On a eu l'exemple récemment, mais moi je trouve que c'est parfois dur de débattre avec gens parce que, à part dire qu'ils n'ont pas aimé, ils ont difficilement des arguments pour dire pourquoi ils n'ont pas aimé. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est ça que j'adore moi, et on a grandi comme ça, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. C'est que ce qui m'intéresse, même quand j'ai pas aimé un film, il y a des films que j'ai pas aimé qui m'ont marqué plus que des films que j'ai aimé parce que justement, j'essaie de comprendre ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et quand t'es face à des gens comme ça, c'est régalade. Mais parfois, t'es face à des gens qui, et c'est normal aussi, c'est là, hein, qui n'ont pas envie de faire ce chemin-là, qui ont juste envie de se dire est-ce que j'ai ressenti des émotions positives ou pas. Et dans ce cas-là, c'est vrai que t'as pas grand-chose à dire. Voilà, mais c'est juste pour dire que souvent, dans la majorité des cas, les débats tournent là-dedans et c'est dommage. Mais que heureusement, mais qu'il y a, tu vois, quelques personnes qui se battent. Quelques irréductibles gaulois. Non, pas bien. Qui se battent. Écoutez, je pense qu'il est temps de s'arrêter ici avant qu'on soit définitivement cancel et catégorisé Cinéfix. Ouais. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous considérez qu'on est. Est-ce que cet épisode est cinéfix ou cinéphile. Cinéphile. Ce sera à vous de répondre, mais je pense qu'on a la réponse. Évidemment. Coupé.